Chers amis du signe du Bélier, bonjour, bienvenue sur Obéa Tarot. Allez, on regarde tout de suite pour vous quelles sont les énergies pour le mois de février. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, donc ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite avec l'oracle de lumière. Quel est votre état mental, émotionnel, voilà votre ressenti pour le mois de février? Comment vous ouvrez émotionnellement et mentalement ce deuxième mois de l'année 2021? Allez, un petit message pour mes amis du signe du Bélier sur Obéa Tarot qui regardent ce tirage pour le mois de février 2020. Merci de nous donner des messages. Ok, donc pour vous c'est tombé. Pour ce mois de février, nous avons les cycles. Ok, donc pour moi, chers amis du signe du Bélier, il y a un cycle qui s'achève, ou en tout cas qui s'ouvre. Il y a vraiment cette notion de clôturer une démarche de vie, un cycle de vie, un moment de vie, pour renaître à quelque chose d'autre, de nouveau. D'accord ? Ce frelon, abeille ou guêpe, comme vous voulez, qui est au centre de votre carte aujourd'hui, vient me parler du fait d'avoir polliniser des projets, d'accord, donc d'avoir planté des petites graines, des petits projets que vous avez gardés au coin de la tête tout au long de 2020 pardon, et qui aujourd'hui en 2021 vont demander à s'exprimer, à être réalisés concrètement dans la matière. Ok, donc pour certains, il y a vraiment cette idée de mutation, un peu comme les phases de la lune, vous voyez, donc vraiment le fait d'achever un cycle pour en commencer un nouveau. Et c'est quelque chose qui est plutôt positif pour moi parce que le cycle me parle de renaissance, me parle de nettoyer des énergies anciennes dont on n'a plus besoin pour accueillir de nouvelles. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, mes amis du signe du Bélier. Et puis effectivement, en d'autres decks, vous avez la cohérence. Donc ça confirme clairement ce que je vous dis. Pour vous, il y a vraiment une idée de nettoyer des choses qui ne sont pas cohérentes dans votre vie et revenir à un sentiment d'équilibre et de raison qui vous est propre. Il y a aussi cette idée de devoir accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément, mais que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer en fait, tout simplement. La cohérence me parlera du fait que vous restez dans votre ligne de conduite, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous gardez votre cap. Ok? Allez, quel est l'arcane majeur qui va dominer votre mois pour ce mois de février 2021, mes amis du signe du Bélier? Quel arcane majeur va vous accompagner tout au long du mois? Quelle est votre force? Merci. En force, nous avons l'éveil. Mais tu m'étonnes, le cycle plus l'éveil, vraiment, mes amis, il y a quelque chose de renouveau, hein, d'accord? On vous demande... Et c'est surtout avec la carte de la cohérence que ça vient me parler et résonner. On vous demandera clairement de regarder des choses sous un autre angle. Que si vous étiez en 2020 dans une, ou même en janvier, tout simplement dans une impasse, qu'il y a quelque chose qui se renouvelle. Qui se renouvelle grâce au fait que vous restez cohérent, fidèle à vous-même, d'accord? Donc, en cohérence avec vous-même. Vous ne lâchez pas vos principes sous prétexte qu'il y ait eu un échec ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et devinez quoi? Avec les arcanes majeures, nous avons le soleil en dos de deck. Donc vraiment qui me parle d'une luminosité, d'y voir très clair, d'être dans la réussite, dans l'abondance, la chaleur et aussi dans l'innocence un peu, d'accord, dans la renaissance. Elle résonne particulièrement avec cette carte des cycles. Donc pour vous, vraiment, je sens qu'il y a du changement positif, mais c'est quelque chose qui interviendra uniquement parce que vous avez décidé de rester fidèle à vous-même et d'avancer coûte que coûte, et c'est ce que je ressens pour vous. Allez, avec le tarot de Caselli, on va voir quels sont les messages complémentaires concrètement dans la matière. Donc évidemment, là, je suis sur un tirage général. N'oubliez pas que les tirages sentimentaux arriveront au cours du mois. Donc, je ne vais pas faire trop de sentimental. Je vais regarder la situation de manière globale au niveau des ressentis que vous pourrez avoir sur le mois. Et puis, on verra quels sont les conseils. En tout cas, l'éveil me parle, clairement du fait
d'y voir plus clair. Alors pour ceux qui sont croyants, on vous dira que pour ce mois de février, vous pourrez vous en remettre à l'archange Gabriel si vous avez des doutes concernant un changement de cycle et qui pourrait vous aider en fait à regarder les choses sous un angle différent. D'accord? Mais pour vous, il y a du changement et c'est plutôt positif. Ok, donc celle-ci veut se manifester, on la garde. Celle-ci aussi. Alors, de toute façon, on va les mettre ici. Voilà. Et une dernière, s'il vous plaît, pour la conclusion de tirage. Alors. D'accord. Ok, très bien. Alors ici, pour vous, en dos de deck, nous avons la tempérance qui viendra nous parler du fait de pouvoir réguler, tempérer ses émotions, qu'elles soient impulsives, qu'elles soient colériques, qu'elles soient précipitées. On va vous demander de faire un très gros travail là-dessus, de pouvoir tempérer quelque chose, de garder en tout cas un pied sur terre par rapport à vos émotions. Ajouter à la reine de coupe, ça viendra me parler du fait, ouais, clairement que on devient un peu plus en confiance au niveau des émotions par rapport à une situation du passé. Parce que ça ressort ici en 6 de coupe qui vous a causé énormément de peine. Vous étiez las et déçu, d'accord, avec ce roi d'épée. Et parce que vous êtes à nouveau en confiance dans vos émotions et que vous arrivez à tempérer, vous êtes capable de trancher sur une situation qui vous demande clairement de prendre une décision, d'accord? Et vous tranchez de manière froide et sage, n'empêche, froide mais sage, par rapport à quelque chose qui vous inquiète. Bon, alors qu'avons-nous? Eh oui, les amoureux, il y a une hésitation, le 3 d'épée et la lune. Alors clairement, ici, le premier message que j'ai, c'est au niveau sentimental, c'est qu'il y a une relation sentimentale pour vous, mes amis du signe du bélier, dans laquelle vous hésitez clairement. Peut-être qu'il s'agit d'une situation triangulaire en raison de ce 3 d'épée. Mais ce qui ressort, enfin, et aussi en raison de la lune, peut-être une relation triangulaire cachée de la part de l'autre, ou ça pourrait être vous aussi, je ne sais pas. Les énergies sont interchangeables. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de cette énergie, pour moi, c'est qu'il y a une grosse hésitation qui crée de la peine et qui met en difficulté les émotions. Et c'est peut-être là où l'archange Gabriel vous demandera de regarder les choses sous un autre angle. D'accord? Parce qu'il y a vraiment une hésitation qui est vécue comme une sorte de trahison. Pour moi, votre lecture, elle est profondément sentimentale. Elle est profondément sentimentale. Quel est votre challenge? Ouais, le 7 d'épée. On vous dit, on vous dit clairement de faire confiance à vos intuitions et de sauver ce que vous pouvez dans cette relation, quitte à partir de façon malhonnête, que ce soit vous, que ce soit l'autre partenaire. Si vous le faites, c'est pour récupérer des émotions intactes, comme vous les aviez avant de rencontrer cette personne. Ce 6 de coupe nous parle d'émotions passées, d'émotions agréables au passé, parce qu'on a quand même des couples fleuris, on a quand même un environnement assez paisible et sain. Donc on vous dit que pour certains, dans une situation sentimentale, mes amis du signe du bélier, vous choisissez la fuite pour opérer un nouveau cycle, un renouveau de vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui vous cause clairement un sentiment de peine, de trahison dans une relation quelle qu'elle soit, professionnelle ou sentimentale. Et ça, c'est vraiment le fait de pouvoir faire confiance à vos intuitions et de tempérer les choses qui vous permettra de faire ça. En force, vous avez de toute façon un 6 de coupe. Donc, à mon avis, il pourrait s'agir de quelqu'un du passé. Clairement, on ne va pas se mentir avec les amoureux. Il pourrait s'agir de quelqu'un de votre passé plus ou moins proche. Mais on vous dit que ce qui pourrait vous aider, c'est d'avoir le souvenir d'être quelqu'un d'heureux, d'accord, avant d'avoir rencontré cette personne. C'est comme si vous alliez vous reconnecter à des émotions positives passées pour pouvoir surmonter une période assez orageuse. Et vous partez clairement, même si c'est de façon malhonnête, mais mentalement, vous êtes prêt à vous sauver. Parce qu'en 3 d'épée, je peux vous dire que c'est une souffrance qui est quasiment palpable chez vous, surtout rehaussée de la lune. Yep.
Et pourquoi vous le faites? Parce qu'en fin de tirage, avec cet as de coupe, il n'est pas impossible qu'il y ait un nouvel amour qui se manifeste à vous, d'accord? Après que vous ayez pris la décision de partir, mais ça pourrait être l'autre, on est d'accord. Du côté financier et matériel, bon, on n'a pas beaucoup de deniers sur votre tirage, c'est sûr, mais on peut quand même interpréter les choses en disant que il y a un contrat ici professionnel qui est incertain, qui vous place dans un sentiment de peine et vous vivez la situation comme une trahison, ok? Il se pourrait aussi que vous hésitiez entre deux contrats de travail et que vous ne sachiez pas clairement quelle décision prendre. On vous dit de vous connecter à votre 6 de coupe, donc c'est-à-dire à ce que vous aimez faire profondément, à votre vraie passion, à quelque chose qui déclenche chez vous des sentiments de paix et de solidité, oui clairement c'est ça, de façon émotionnelle, quelque chose qui émotionnellement vous met stable. On vous dit de choisir, de faire le choix de cela. Et quitte à vous extraire de façon malhonnête d'une situation professionnelle, vous êtes vraiment mal à l'aise, apparemment, clairement, ce n'est pas grave, parce que ce qui vous attend, au bout de compte, c'est un as de coupe, donc c'est une nouvelle proposition, un nouveau commencement, une nouvelle offre d'emploi, quelque chose qui pourrait faire appel à vos émotions et en tout cas les remuer. En attendant, avec la carte de la tempérance et de la reine de coupe, on vous demandera de tempérer énormément vos émotions, surtout si elles sont négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a un cycle qui doit prendre fin. Et c'est vraiment ce que la carte 36 nous disait. Il y a un cycle qui demande à être clôturé pour pouvoir en commencer un nouveau. Et ça fera appel au fait que vous ayez la capacité de regarder une situation mal à l'aise sous un angle positif. Bien que tout porte à croire que ce soit vraiment négatif, on vous dit vraiment de faire preuve de ruse. Et c'est clairement ce message que vous apporte la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est rusé, qui préfère se sauver que de tout perdre. Et on va vraiment de vous demander de ça. D'accord? De faire preuve de ça. Ok, mes amis du signe du Bélier, on va prendre pour vous un petit message de l'oracle de mission de vie pour voir quel est le conseil que les anges vous donnent pour travailler un peu sur vous. Ouais, vraiment, moi j'ai des béliers qui se dégagent d'une situation vraiment mal à l'aise. Hein. Et s'il est question de sentiments et d'amour, clairement vous quittez une triangulaire cachée, une triangulaire qui vous met en insécurité. Ok, vous préférez vous sauver pour aller chercher un nouvel amour. Ok, mais vous restez quand même tempéré hein, par rapport à votre partenaire. Vous ne faites pas tout éclater au même moment, vous restez quand même tempéré. Alors, quel est le conseil des anges? Ben oui, tu peux tout surmonter. Alors, les anges vous disent que tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Vraiment, ce message résonne clairement avec le 6 d'épée et le 7 d'épée pardon et le 6 de coupe qui image vraiment le fait que vous préférez vous sauver pour vous reconnecter à des émotions ou en tout cas une force intérieure qui vous procure sécurité. Et c'est très important pour vous ce mois-ci. J'ai l'impression que ça va être le nœud gordien en fait de votre lecture, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de quitter une situation pour pouvoir vous sauver mentalement et émotionnellement et surmonter cette situation. Voilà. Voilà mes petits amis du signe du Bélier, tout ce que j'avais pour vous comme message pour ce mois de février 2021. J'espère que cette lecture vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vraiment, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous jetez, bien évidemment. Portez-vous bien, restez dans l'amour, dans la positivité et dans la joie. Et moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye.